questionnement autour de l'angoisse de vieillir dans un monde comme celui-ci, qui est en pleine mutation. Et donc ça part de cette angoisse-là, qui est à la fois l'angoisse de vieillir d'un côté, l'angoisse du futur. Et l'idée, c'est de traverser cette angoisse pour, c'est presque cathartique, pour arriver à un point de vue qui serait plus optimiste, qui serait plus ludique, plus joyeux, qui serait de l'ordre de la pulsion de vie. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment le centre du spectacle, c'est cette connexion entre deux temporalités différentes, puisque pour nous, ce sont des projections, et pour nous sommes des souvenirs, donc il y a l'idée de jouer sur ces temporalités, de presque arriver à une sorte de vertige par rapport à ça. Oui, je pense que comme tout le monde. Après, justement, on en parlait, il y a vraiment plusieurs niveaux, parce qu'il y a ton angoisse personnelle, de ton vieillissement à toi, de ton corps qui commence à changer. On a 40 ans, ça commence à se sentir. Et puis il y a aussi la projection de... alors après, je pense que on se dit toujours, avant c'était sûrement plus facile. Peut-être que moi j'ai l'impression que mes parents, leur vieillesse était de toute façon beaucoup plus entendue, puisqu'ils allaient être à la retraite, ils avaient déjà acheté leur maison, et puis, etc. Pour nous, ça paraît déjà beaucoup plus obscur. Tu sais même pas si on aura une retraite, on ne sait même pas. Enfin, nous on travaille dans la culture qui est un peu sur la sellette. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, d'une manière un peu plus globale. Et puis il y a vraiment le futur avec toute cette flip qu'il y a de plus en plus vers quoi on va. On est inondé comme ça d'informations qui nous prédisent la catastrophe, on a l'impression. Voilà. Il y a l'apocalypse qui se prépare. Donc c'est vrai que je crois que le thème central, il y a plein de petits rhizomes comme ça, mais c'est l'idée que le monde change, que les repères qui ont été les nôtres aussi depuis 30 ans vacillent, et en soi que le monde change, c'est pas un problème, c'est même, ça a toujours été comme ça. L'idée, c'est qu'en vieillissant, il y a peut-être une peur de plus avoir autant de moyens pour s'adapter et pouvoir vivre pleinement dans un monde qui change. Pour moi, il est double. Il y a d'une part le « si tu me survis » qui est lié à notre amitié qui dure depuis longtemps, très longtemps. Donc c'est vrai qu'en tant qu'ami, on se construit avec l'autre aussi. Donc dans l'idée de « ok, qu'est-ce que je ferais si tu disparais ?» c'est tout ce questionnement-là de la perte, ou comment on tient encore debout quand il y a des repères comme ça qui disparaissent. Et puis il y a un autre sens aussi qui est de l'ordre de « si tu me survis », qui peut être plus soi par rapport à soi-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va changer, comment est-ce que chacun par rapport à lui-même sera, je sais pas, complètement différent, désabusé, sera dans quel état d'esprit on sera. Donc il y a quelque part, si tu me survis, c'est si tu me survis à moi-même. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors je sais pas si toi tu vois oui. d'autres... Non.